Hem, alors bonjour, ceci n'est pas encore le discours, c'est juste, pour ceux qui nous écouteraient, en ligne ou plus tard avec l'enregistrement. C'est un discours, sur, la couverture sociale et les problèmes que peut poser le manque de couverture ou de protection sociale, pour certains travailleurs, soit ici, en Europe, soit dans d'autres pays de d'autres régions. Hem Et quelles sont, voilà, quelques pistes de solutions à explorer et je m'appuierai sur, certaines, préconisations de l'Organisation internationale du travail et je vais démarrer. Chers amis, ceux qui me connaissent savent que, il y a une organisation des Nations unies que j'adore en particulier et c'est l'Organisation internationale du travail. Que j'ai toujours été intéressée par le travail des syndicats. J'ai été amenée, grâce à mon travail d'interprète, j'ai pu travailler pour des syndicats à l'échelon européen et à l'échelon international et j'ai trouvé que leur activité était vraiment fascinante. Les questions relatives au travail, nous concernent, tous d'une certaine manière, hein, même si, en tant qu'interprète, nous n'avons pas, du moins pas encore de syndicat, vraiment. Mais ce que je trouve fascinant, c'est de me pencher sur le passé. On a des films parfois qui décrivent, les luttes collectives qui ont été menées au tout début du syndicalisme et qui ont réussi justement à construire ce mouvement syndical et j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui ont lutté, pour les droits qui sont désormais acquis et quand je dis lutter, ce sont vraiment des situations de, véritables conflits avec, un véritable danger, une répression féroce, heu et je me dis franchement là, voilà, ils étaient tellement convaincus à l'époque de la nécessité de construire ce mouvement syndical que la peur disparaissait et qu'on était, en fait, ces personnes étaient, heu, portées par une volonté collective plus forte qu'eux et que leur peur individuelle, quoi. Alors aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de choses, vont de soi, que cela va de soi, ces droits sont acquis et on les prend justement pour acquis, on ne réfléchit pas trop et puis de temps en temps, on est confronté à des situations dans l'actualité qui nous rappellent, que non, tout ne va pas de soi et que parfois il faut à nouveau, se battre. C'est le cas par exemple, des travailleurs d'Audi, si vous êtes en Belgique, vous en avez certainement entendu parler. Ça a été le cas, l'année dernière ou il y a 2 ans avec, les travailleurs, de Deliveroo et d'Uber, donc tous ces livreurs, à bicyclette, qui ont réussi à mener une action collective et qui ont réussi à avoir gain de cause sur certains aspects. Au départ, le problème, c'était leur statut. Les entreprises, grosses entreprises, plateformes, heu, en avaient fait des faux travailleurs indépendants qui n'avaient donc pas de couverture sociale. D'où le lien, bien sûr, avec, mon sujet et je me disais effectivement des pauvres livreurs à vélo, enfin, si moi déjà comme interprète, j'ai du mal parfois à payer mes cotisations sociales trimestrielles et j'ai un salaire d'interprète, hein, enfin un salaire, j'ai des rémunérations d'interprète. J'imagine que pour quelqu'un qui est payé au lance-pierre, un travail horaire, aura encore plus de mal et donc on s'aperçoit que ce n'est pas partout que les choses sont simples en matière de droit, quand il s'agit de secteurs comme Deliveroo, la livraison ou bien quand il s'agit d'autres régions du monde et je vais vous parler, parce que ça m'a intéressé tout d'un coup, de la République démocratique du Congo. En fait, on a été, par le biais de différentes ONG, en contact avec un docteur, congolais, un docteur en santé publique, qui est très souvent consulté par, les ONG internationales sur la situation dans ce pays. Et il a expliqué que le système de santé congolais est largement défaillant
mais que surtout le plus gros problème, c'est que les patients n'ont pas de couverture de santé. Ils n'ont donc pas, en plus, enfin déjà, ils n'ont pas des moyens pour payer leurs frais médicaux et ils n'ont pas non plus de couverture santé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Soit, enfin, ils ne peuvent ni payer eux-mêmes leurs frais médicaux, ni bénéficier d'un système public. Alors, nous qui avons la sécurité sociale et qui cotisons, on a l'impression que c'est impossible de travailler, de ne pas avoir cela. Mais le problème au Congo, c'est que plus de 81,5% des travailleurs sont dans le secteur informel. Et justement, dans le secteur informel, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de charge patronale ou charge du travail ou cotisation du travailleur à la sécurité sociale. Et donc, en fait, moins de 10% des Congolais bénéficient d'une véritable couverture de santé. Les travailleurs du secteur informel ne cotisent pas au système de protection sociale qui existe quand même. Il y a une caisse nationale de sécurité sociale, mais alors, ils ne bénéficient d'aucune assistance et c'est la raison pour laquelle dans le pays, l'espérance de vie n'est que de 62 ans. Quand on arrive à l'hôpital, on vous dit tout de suite, si vous n'avez pas d'argent, vous n'aurez pas de soins. Alors, le problème, c'est que les travailleurs, même ceux du secteur informel, gagnent peu et n'ont pas les moyens d'épargner, de mettre de côté pour faire face à un éventuel coup dur. C'est ce que nous explique la présidente de l'Union nationale des travailleurs du Congo, qui est un syndicat. Et c'est la raison pour laquelle on comprend bien que les revenus sont trop faibles pour permettre à chacun de gérer individuellement sa santé. Mais petit à petit, c'est en pensant au collectif qu'on envisage des solutions sur la base de la solidarité des travailleurs. Et c'est pour ça que c'est souvent les syndicats qui proposent ce genre d'initiative. D'ailleurs, ceci s'inscrit tout à fait dans la volonté de mon institution bien-aimée, l'OIT, qui est de développer les systèmes d'assurance maladie et de développer plus largement encore la protection sociale dans son ensemble. Elle estime, cette organisation, que l'accès au système d'assurance maladie est un droit humain, mais en même temps, elle reconnaît bien qu'il n'y a pas de système unique de sécurité sociale, que les systèmes doivent s'adapter au contexte local et qu'il appartient donc à chaque État de développer la protection adéquate pour le pays. Mais enfin, quoi qu'il en soit, dans ce pays, en République démocratique du Congo, on a mis en place diverses approches sectorielles. Plusieurs métiers se sont organisés pour essayer de répondre à l'absence de couverture santé. Ça a été le cas au tout début pour les chauffeurs de taxi-moto. Je ne sais pas si vous les avez vus en Afrique. C'est génial. D'ailleurs, il y en a eu aussi à Paris, mais je ne sais pas si ça a fonctionné, les taxis-motos. Mais enfin, là-bas, en Afrique et au Congo en particulier, ça marche très bien. Mais bien évidemment, c'est une profession particulièrement vulnérable au risque d'accident. Les chauffeurs de taxi-moto se sont constitués en un collectif, le COTAM, collectif des taximens à moto, COTAM. Eh ben, ce COTAM a mis en place un système de solidarité au sein de la profession des taximens. C'est un système qui a été mis en place dans 15 des 26 provinces du pays, mais l'idée, c'est que le système existe partout dans le pays. Alors, l'idée, c'est d'essayer de faire une sorte de cagnotte, c'est-à-dire que chaque membre va cotiser à hauteur de 2000 francs congolais par mois. C'est à peu près 1 euro.
Ces cotisations vont être mises en commun, ça fait une cagnotte, une sorte de pot commun qui pourra être mobilisé en cas d'accident ou de soucis de santé. Alors, c'est encore très peu, c'est encore un montant beaucoup trop faible. Ça ne va pas pouvoir couvrir la totalité des besoins d'un accidenté grave, mais au moins c'est un point de départ. C'est-à-dire que c'est un système, c'est le concept qui se met en place et c'est une habitude aussi qui se prend, qui est celle de cotiser un petit peu et de mettre de l'argent en commun. D'autres professions, ont suivi ce modèle parce que ça avait l'air de marcher. Donc il y a eu, des conducteurs d'autres d'autres machines. Je ne vais pas vous donner le nom congolais parce que c'est difficile à reproduire, mais ce sont c'est des sortes de camionnettes de bicyclettes camionnettes. C'est vraiment des choses qui sont fabriquées, sur place. C'est un vélo qui réussit à transporter de très lourdes charges. Eh bien, les conducteurs de vélos se sont mis se sont regroupés aussi et ont essayé de mettre en place des systèmes similaires à ceux de la COTAM à l'échelon local. L'idée, c'est d'être couvert soi-même en cas d'accident ou de maladie ou éventuellement même, de soutenir la famille en cas de besoin. S'il y a, par exemple, des complications en cas d'accouchement de l'épouse de l'un d'entre eux. Troisième profession, ce sont les femmes commerçantes qui ont mis en place des initiatives ou des mécanismes de ce genre. Mais une fois de plus, ce sont des choses à très petite échelle. Pour aller un peu plus loin, ce sont, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, les syndicats qui essayent de mettre, sur pied un système au bénéfice des membres syndicaux. Ça a été démarré tout d'abord par, l'Union nationale des travailleurs du Congo. Il faut bien sûr être en ordre de cotisation, donc ne pas être en retard, ne pas avoir raté les cotisations et le syndicat négocie auprès d'un certain nombre d'hôpitaux et de centres de santé et il y aura une prise en charge de 50 dans ces endroits. Donc si on est malade, si on a un accident, on va dans cet hôpital-là et on n'aura plus qu'à débourser 50. Donc ce qui est déjà, heu, un grand progrès par rapport au commun des mortels qui doit tout sortir de sa poche et qui n'a généralement pas les moyens. Le problème, c'est que, dans les cas les plus graves, quand il faut se rendre à l'étranger, par exemple, même les syndicats n'arrivent pas à couvrir ce type de frais. Les solutions donc on voit qui ont été mises en place jusqu'à présent sont plutôt limitées, soit parce qu'elles sont sectorielles seulement, soit parce qu'elles, pâtissent d'un déficit de financement. Et donc, c'est au gouvernement congolais maintenant qu'il revient de tenter d'obtenir le soutien de bailleurs internationaux pour passer à une plus grande échelle. Et un exemple est celui d'une ONG belge qui s'appelle ULB Coopération et qui essaye de mettre en place un programme de système de santé dans la région du Nord Kivu. Ce programme s'appelle PADIS, Programme d'appui au développement intégré du système de santé. Enfin, ce programme PADIS, il est mis en place avec les autorités sanitaires de la région et pour pouvoir prévoir une assurance maladie qui soit adaptée aux besoins de la région. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'en fonction des régions, le type de maladie n'était pas les mêmes, le type d'exercices professionnels n'étaient pas les mêmes et donc d'accidents non plus et que par conséquent, il était beaucoup plus avisé de prévoir des cotisations, par exemple, ou des systèmes, de paiement des frais médicaux qui correspondent mieux aux besoins et aux ressources de la population. Donc ils ont fait une étude, c'est le directeur technique de l'ONG belge là qui nous a expliqué qu'ils ont fait une étude pour déterminer
comment résoudre le facteur financier et déterminer surtout ce que la population locale pouvait payer elle-même, raisonnablement, sans se sacrifier, sans que ça devienne une trop lourde charge. Et c'est à partir de cette étude qu'ils ont réussi à trouver le montant à facturer. Ils ont opté pour un système de frais de consultation fixe qui va être de 2 $ pour un enfant et de 5 $ pour un adulte. C'est le frais pour une première consultation, mais ça couvre aussi, les soins qui en découlent aussi. Si par exemple, il y a un plâtre et qu'on doit revenir pour se le faire enlever, c'est couvert aussi. Voilà, c'est un exemple. Et donc, l'avantage de ce système, c'est que c'est une manière de proposer des frais médicaux qui sont beaucoup plus accessibles du point de vue financier et les gens donc ont la capacité de payer ces petits montants et au lieu de renoncer à se soigner ou au lieu de recourir à l'automédication, ils commencent à faire confiance, au service médical et et à ce système qui a été mis en place et comme ça, voilà, les gens sont beaucoup mieux soignés et je pense que pour une, 1re partie de discours, je m'arrêterai là et ce sera une autre occasion que je vous raconterai la suite. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir.